As-tu déjà regardé des combats disputés par des moines Shaolin, ces hommes mondialement reconnus pour leurs compétences dans les arts martiaux? Si tu n'as jamais eu l'occasion d'assister à ce genre de combat, pas de problème. Car aujourd'hui, nous avons préparé pour toi une compilation de vidéos de combats qui mettent en vedette ces hommes à la force extrême qui nous viennent directement de Chine. Es-tu prêt à voir leurs prouesses sur le ring? On commence alors. Les moines Shaolin sont connus pour être des maîtres du kung-fu imbattables, et lorsqu'il s'agit de remporter un combat d'arts martiaux, la taille de leur adversaire ne leur fait pas peur. En tout cas, ce n'est pas ce moine Shaolin qui te dira le contraire. Regarde par exemple la taille de son adversaire. Elle fait carrément le double. Lors de ce combat qui opposait ce moine Shaolin du nom de Yilong à ce géant d'origine sud-coréenne qui répond au nom de Hong Wen-choi, les spectateurs ont pu se divertir en regardant les coups que le plus petit assonait au plus grand, et dont certains étaient particulièrement douloureux. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, c'est Yilong qui a remporté la bataille. Une bataille dûment gagnée par le moine chinois, mais cuisante pour le sud-coréen qui a compris ce jour-là que la victoire n'est pas toujours une question de gabarit. Je vais te parler d'un ancien moine Shaolin qui est passé par le fameux temple avant de le quitter pour poursuivre son rêve le plus cher, devenir une star de MMA. Ce jeune homme s'appelle Xi Wei. Et laisse-moi te dire que malgré son apparence frêle et bon enfant, c'est l'un des adversaires les plus redoutables que les combattants ont eu à connaître sur le ring. Eh oui, figure-toi que pour battre l'un d'eux, ce jeune homme, qui fait partie de la division des poids-mouches, n'y va pas par 4 chemins. Comme tu peux le constater toi-même à travers ces images, Xi Wei n'hésite pas à faire pleuvoir les coups sur ses adversaires, avec une force et une puissance qui contrastent avec sa taille de guêpe et sa naïveté apparente. Pour lui, un combat est fait pour être réussi, et pour le remporter, il est prêt à tout. Tu dois certainement te demander à présent d'où vient ce bonhomme, n'est-ce pas? Eh bien, pour la petite histoire, Xi Wei a grandi à Canton dans le sud de la Chine, mais il a rapidement développé une passion pour les moines Shaolin en regardant leurs vidéos, et ce, dès son jeune âge. C'est ainsi qu'il a décidé d'aller s'installer au temple Shaolin, le célèbre institut de kung-fu chinois. Xi n'avait que 14 ans à l'époque, mais sa force d'esprit et sa détermination l'ont mené à rester dans le temple où il a passé 4 ans à s'entraîner dans les arts martiaux mixtes avec les moines Shaolin, avant de devenir lui-même entraîneur. Mais le jeune homme, qui avait d'autres ambitions et d'autres objectifs à atteindre, n'entendait pas rester plus longtemps dans le temple, et il a fini par le quitter un jour de l'année 2016 afin d'aller à la conquête de ses rêves. Et justement, la volonté et le travail acharné de Xi Wei ont commencé à porter leurs fruits, notamment en 2019 lorsqu'il est monté sur le ring et a pu marquer 4 KO consécutifs dans la série One Hero, chose qui lui a valu un contrat juteux avec One. Quand on veut, on peut, comme dit le proverbe. S'il y a un nom dans le monde des combats que tu dois retenir, c'est Sitthichai Sitsongpinong. Cet homme n'est pas un moine Shaolin, comme tu as pu le croire, mais un kickboxer thaïlandais de Muay Thai qui a réussi à battre un moine Shaolin. Et pas n'importe lequel, il s'agit du célèbre Yilong, l'un des moines Shaolin les plus réputés dans le monde et numéro 1 de kung-fu en Chine. Et pourtant, malgré sa force indiscutable et sa capacité à battre facilement ses adversaires, qui font sa renommée mondiale, l'affrontement avec Sitthichai ne s'est pas déroulé comme prévu car Yilong a perdu face au Thaïlandais ce 4 novembre 2017 à Kunming, en Chine. Malheureusement pour lui. Mais que pouvait-il faire? Il n'y pouvait absolument rien. Les coups étaient douloureux et l'échec était devenu inévitable après que le Chinois ait reçu le coup de pied de trop, 70 secondes seulement après le début du second round. Recevoir une bonne raclée du Thaïlandais a été certes humiliant, et pour Yilong, qui aurait passé près d'1 an à se préparer pour le combat, et pour le public chinois, qui attendait ce duel entre les deux hommes depuis si longtemps, mais qui s'attendait à tout sauf à cette défaite. Bien évidemment, ceci a valu à Yilong de nombreuses critiques, et certaines personnes sont même allées plus loin en laissant entendre que cet homme était en fait un faux moine Shaolin. Moine Shaolin ou pas, Yilong reste tout de même un combattant et un maître incontesté du kung-fu en Chine et ailleurs. Et puis il faut bien admettre une chose, ce jour-là, Yilong a prouvé au monde entier qu'il était également un bon perdant à l'issue de ce match. Voilà ce qu'on appelle perdre avec honneur. N'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. J'ai une question toute simple à te poser. Connais-tu tous les arts martiaux qui existent? Ah, il est difficile pour toi de répondre à cette question, n'est-ce pas? Il est vrai qu'il existe une multitude d'arts martiaux, et beaucoup se ressemblent entre eux. En revanche, chaque art martial appartient à un pays. De plus, chacun possède ses propres règles. Mais cela n'empêche qu'il est possible de les réunir sur un ring. Prenons par exemple le kung-fu et le taekwondo. Si le premier est né en Chine, et s'il est indissociable du temple Shaolin, le taekwondo, lui, est apparu en Corée du Sud. Et bien que les règles ne soient pas forcément les mêmes pour les deux, cela n'empêche pas un combat entre les deux disciplines. Maintenant,
Imagine avec moi un match entre un moine Shaolin, spécialiste du Kung-Fu, et un combattant de Taekwondo. Ou bien regarde plutôt ces images. Attention, ça risque de faire très mal. Si tu tapes le mot « combat » sur ton moteur de recherche internet, tu finiras par te retrouver devant un tas de vidéos. Évidemment, les vidéos de combat ne manquent pas sur la toile et font le bonheur des passionnés de ce genre de discipline sportive, bien qu'elles soient parfois empreintes de violence et fassent mal à ceux qui les regardent. Eh ben oui, lors d'un combat, les adversaires ont beau esquiver les coups, ils finissent, les pauvres, par en recevoir plein la figure. À propos, si toi aussi tu aimes les scènes de ring et si tu les trouves vraiment divertissantes, alors regarde cette vidéo. Comme tu peux le voir, il s'agit d'un combat MMA d'arts martiaux mixtes qui a opposé l'ancien moine Shaolin Chi Wei au combattant australien Rhys McLaren, qui est, au fait, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ce match s'est déroulé à Singapour, dans le cadre des championnats One de 2022. En revanche, bien qu'ils soient tous les deux de la division poids-mouche, les deux combattants ont offert au public et aux téléspectateurs un spectacle à couper le souffle. En effet, les deux hommes se sont livrés à une bataille féroce, chacun voulant prendre sa revanche sur l'autre à l'intérieur de la cage. Finalement, la bataille s'est terminée en faveur de l'Australien qui a crié victoire face à un Chi Wei amer et déçu. Il n'y a qu'à voir la déconfiture de ce dernier pour imaginer ce qu'il a dû ressentir à l'issue de ce match. Lui qui a passé des années à s'entraîner au temple Shaolin, qui a vu naître plusieurs maîtres de Kung-Fu. Mais que veux-tu, Chi Wei? Les combats, c'est ça. Tantôt une victoire, tantôt une défaite. Ce moine Shaolin a une façon bien à lui de mener un combat. Regarde un peu comment il est en train d'affronter son adversaire sur le ring. Certes, ses mouvements de main et ses sauts en arrière sont bien contrôlés. Enfin, il le semble au premier regard. Mais attends de voir la suite. Non seulement il ne parvient pas à donner un coup proprement dit à son adversaire, mais de plus il semble incapable d'esquiver les coups de ce dernier. À un certain moment, il finit carrément par perdre l'équilibre et tombe tête en arrière, devant le regard amusé du public qui assiste à ce combat qui est finalement plus hilarant qu'autre chose. Eh ben, on se demande si ce moine Shaolin en est vraiment un. Ou bien s'il s'agit d'un simple comédien venu faire son numéro sur un ring improvisé, histoire de divertir un peu les clients de ce centre commercial. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Yilong est devenu à travers les années un nom bien connu dans le monde des arts martiaux, en Chine et même ailleurs dans le monde. Et il l'est devenu encore plus grâce aux nombreuses vidéos qui sont publiées sur internet et qui le montrent en train d'affronter divers adversaires sur le ring dans des combats vraiment époustouflants. Car cet homme qui se serait entraîné au kung-fu de style Shaolin a fini par développer une force et une puissance qui le font souvent résister face à n'importe quel adversaire, même au plus fort. Regarde ce qui va lui arriver avec celui-là par exemple. Alors que ce dernier le roue de coups dans l'espoir de le mettre KO, Yilong, lui, reste implacable et solide comme un roc pendant qu'il encaisse les coups au visage, et c'est à peine s'il fléchit la courbe. C'est comme si tout cela n'était qu'un bon jeu pour lui. Eh ben mon vieux Yilong, tu es en fer ou bien quoi? Non mais attends de voir la suite. Après avoir reçu tous ces beaux coups au visage, Yilong va immédiatement riposter. Aïe aïe aïe. Voilà ce qu'on appelle rendre la monnaie de sa pièce. Mais là je suis certain que ses coups à lui sont beaucoup plus douloureux que ceux de son adversaire. Parmi les combats avec les moines Shaolin que l'on peut trouver sur internet, il y en a un qui a eu lieu à Las Vegas en 2011. Ce type pensait qu'affronter un moine Shaolin était une chose facile à faire, mais il s'est vite rendu compte qu'il s'était trompé. Ce boxeur qui est champion IKF et qui est aussi membre des Navy Seals américains s'est livré à un combat sans précédent. Je dis bien sans précédent, contre le moine Shaolin Yilong. Sauf que le gars ne s'attendait certainement pas à prendre une bonne raclée pendant ce match. Et il a sûrement regretté d'être monté sur le ring ce jour-là. Il n'y a qu'à voir la façon dont Yilong le malmène sans pitié avant de le mettre KO. Eh ben mon vieux, il ne fallait pas s'en prendre à un moine Shaolin. Yilong et Buakaw Banchamek. Deux noms, deux arts martiaux différents. L'un est chinois, l'autre est thaïlandais. Or tous les deux fascinent. Et oui, le kung-fu compte de nombreux fans, qui sont aussi nombreux que les passionnés de Muay Thai. Et quand les deux disciplines se rencontrent sur un ring, alors là, ça devient encore plus intéressant. Et justement, l'un de ces combats qui restera gravé dans la mémoire des fans de sport de combat pour longtemps est celui qui a opposé le moine Shaolin Yilong au très populaire boxeur thaïlandais Buakaw Banchamek. Cela s'est passé il y a quelques années et il faut dire que ce combat a été particulièrement féroce entre les deux hommes. Mais la particularité qui a marqué encore plus ce match-là a été le fait de donner l'avantage au moine Shaolin Yilong, qui a été annoncé vainqueur à la fin du combat alors que la victoire était censée revenir à Buakaw Banchamek, d'après bon nombre de personnes qui ont suivi le match. Les juges ont-ils privilégié le moine Shaolin dans l'unique objectif de faire un peu de publicité pour les arts martiaux chinois?
Peut-être bien que oui. En tout cas, la décision des juges n'a pas fait l'unanimité. Beaucoup soutiennent aussi le fait que le moine Yilong, dont le nom veut dire One Dragon ou un dragon, selon la traduction littérale, est en réalité un faux moine Shaolin qui a été utilisé à des fins de marketing pour faire illustrer la Chine et les arts martiaux chinois, tout simplement. D'ailleurs, même les Chinois, ou du moins certains d'entre eux, ne se sont pas empêchés de pointer du doigt ce combat aux résultats douteux, ainsi que la Wu Lingfeng qui l'a organisé, et de soutenir ouvertement le boxeur thaïlandais qui méritait largement la victoire. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, que penses-tu de toutes ces scènes de combat que tu viens de regarder aujourd'hui? Selon toi, les moines Shaolin sont-ils les meilleurs combattants du monde, ou bien y a-t-il d'autres combattants qui sont bien meilleurs qu'eux?